On m'a proposé de venir jusqu'à vous pour parler de ce verset de Saint Paul qui nous dit qu'il met sa fierté dans la détresse. Quand on m'a donné ce sujet, en me disant qu'on allait décliner ça, notamment aussi avec des exemples comme Joséphine Bakhita, dont on vient d'entendre quelques éléments clés de sa vie, de sa sainteté. Quand on m'a proposé de commenter une partie de ce texte de Saint Paul aux Romains, je me suis tout de suite dit qu'il y avait quand même une difficulté à lire Saint Paul, parce que dans l'introduction de ce que nous commentons, il dit « Nous mettons notre espérance, notre fierté, pardon, dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. » Ça va pas mal. Et juste après, et c'est ça notre sujet en fait, bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même. Alors là, c'est quand même assez étonnant. Hein, on peut le lire, mais le vivre, mettre notre espérance, notre fierté en Dieu, dans le Dieu qui sauve, oui, mais dans la détresse elle-même, dit saint Paul. Et si vous vous souvenez de la messe d'hier, c'est pas si loin. La deuxième lecture de la messe d'hier, de ce dimanche, c'était saint Paul aux Colossiens. Et saint Paul, dans un autre cadre, dit quelque chose de semblable. Il dit « Je mets ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, les Colossiens. » Il y a une sorte de paradoxe dans la pensée de saint Paul, un paradoxe que l'Église vit, explique, comprend, et nous sommes invités nous-mêmes aussi à avancer. Il y a un paradoxe dans la vie de saint Joséphine Bakhita, réduite à une sorte de mort civile, hein, et qui va trouver finalement un chemin heureux. Alors, avant même de parler de la constance ou de la patience ou de la persévérance qui produit la vertu éprouvée, j'ai pensé, pour moi d'ailleurs, pour vous, utile de regarder un certain nombre de faits dans notre vie, de témoignages que nous pouvons rencontrer dans notre expérience chrétienne, qui manifestent justement ça, que d'une manière étonnante, nous mettons notre fierté dans le Seigneur et sa gloire, mais aussi dans les épreuves, parce qu'elles nous font découvrir la détresse, parce qu'elles nous font découvrir quelque chose de nouveau, de plus proche du Seigneur. Alors j'ai pensé d'abord, je prends 4 exemples. Le premier exemple, c'est quand nous vivons la veillée pascale. Ça, c'est comme la grande fête, hein, la grande fête chrétienne. Alors, quand nous vivons la veillée pascale, après la bénédiction du feu, on rentre en procession, tout ça, la lumière, et puis il y a le chant de l'exultète, l'annonce de la Pâque. Et dans ce chant de l'exultète, qui est très célèbre, qui date du IVe siècle, paraît-il, on nous dit la chose suivante, incroyable. Bienheureuse faute d'Adam. Moi, je connais des gens qui me disent Adam, il aurait mieux fait de se rester au lit ce jour-là. Bienheureuse faute d'Adam qui nous a valu un pareil rédempteur. Car le pouvoir sanctifiant de cette nuit pascale, la résurrection du Christ, chasse les crimes, lave les fautes, rend l'innocence et l'allégresse aux affligés. Ô nuit de vrai bonheur. Autrement dit, au cœur, dans la grande fête des chrétiens, il y a cette expression extrêmement forte, bienheureuse faute, parce que, à cause de cette faute d'Adam, le péché d'origine, le Rédempteur est venu pour nous faire participer d'une manière plus étroite, plus forte, plus heureuse à la vie même de Dieu. Je prends un exemple tout autre à partir du livre de la Genèse. On lisait ça il n'y a pas si longtemps aussi à la messe. C'est l'histoire la dernière partie de la Genèse, c'est l'histoire de Joseph, du patriarche Joseph. Aujourd'hui, comme on met à l'honneur Joséphine, je prends du Joseph. Je viendrai aussi sur l'époux de Marie, l'autre Joseph. Hein. Donc ils sont des gens très bien. Hein. Non, c'est vrai. Donc, au chapitre 45 de la Genèse, il faut vous dire en résumé, Joseph, c'est le fils de Jacob, il est très apprécié par son père, mais les autres frères, les autres fils de Jacob sont jaloux, ils ne comprennent pas, alors ils veulent le mettre à mort, qu'ils disparaissent. La jalousie, ça peut être très violent. Hein. Ils veulent le mettre à mort. Finalement, ils le vendent comme esclave, c'est comme Bakhita, ils le vendent comme esclave aux marchands madianites. Voilà notre Joseph qui se retrouve en Égypte, mais le don de Dieu est toujours là. Et les dons de Dieu vont faire que Joseph, l'esclave, va devenir finalement le grand ministre, on pourrait dire, de Pharaon,
et il va s'arranger pour éviter à la famine à toute l'Égypte. Il a, dans sa sagesse, il a engrangé du grain pour se dire, ben, aujourd'hui c'est une année faste, mais peut-être que demain ce sera plus dur. Alors quand vient la famine, ben, Joseph distribue le grain, le blé. Et les frères de Joseph qui sont dans leur pays, ils sont en train de mourir de faim. Et ils entendent, en lisant les journaux, ils entendent parler qu'il y a quelqu'un qui distribue du blé en Égypte. Alors ils disent, allons-y. Donc ils rappliquent en Égypte. Et on leur dit, il faut aller voir le Joseph, là, il distribue le grain. Et quand ils sont devant Joseph, qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne se passe rien dans un premier temps. Parce que, ah oui, ils sont aveuglés par leur péché, et ils ne voient pas que Joseph, c'est leur frère. Ils pensaient qu'il était mort. C'est Joseph qui les reconnaît. Et Joseph, qui est tout ému, il fait sortir toute sa suite, et il pleure abondamment, mais tout le monde entend qu'il pleure, voilà, d'émotion. Il a retrouvé ses frères. Et il se fait reconnaître à ses frères. Vous imaginez, ceux qui voulaient le tuer, ils sont là, et Joseph, devant eux. Alors qu'est-ce qui va se passer? Les frères tremblent, ils se disent, il va nous tuer. Et Joseph a cette phrase extraordinaire, « Ne vous affligez pas et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu en esclavage, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé au-devant de vous. » Et au chapitre 50, on trouve, ça c'est le chapitre 45, verset 5. On n'a pas toujours beaucoup de mémoire, mais si vous arrivez à retenir 45, 5, vous irez voir dans la Genèse, c'est ça, extraordinaire. Joseph n'a pas l'esprit de vengeance, il dit, mais finalement, le mal que vous avez voulu me faire est transformé en bien. Et à la fin, au chapitre 50, tout à fait à la fin du livre de la Genèse, il y a à nouveau une rencontre et les frères sont toujours dans la crainte. Voilà. Et lui, il leur dit, vous aviez voulu me faire du mal, Dieu a voulu le changer en bien afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, préserver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Et ouais, j'ajoute encore une phrase. Moi, dit Joseph, je prendrai soin de vous et de vos jeunes enfants. Il les réconforta par des paroles affectueuses. Alors ça, c'est le sommet. Joseph, on a voulu le mettre à mort. Il pardonne, mais seulement plus que pardonner. Il accueille sa famille, les fils, les enfants, les grands-parents, tout le monde, tous ceux qui sont là. Et il les console. Parce que quand on est tombé dans le péché, on a besoin d'être consolé. Dieu est un consolateur. Il les réconforte. Donc, alors je prends un troisième exemple d'une situation calamiteuse qui se transforme en, finalement, un chemin de libération, de joie. Je prends un témoignage que j'ai découvert à Lyon. Maintenant, je suis évêque auxiliaire à Lyon, et depuis une dizaine d'années, je ne connaissais pas Lyon, mais j'ai découvert, en 10 ans, j'ai quand même découvert un peu Lyon. Et j'ai découvert un témoignage lyonnais oublié, personne ne connaît, d'une femme qui s'appelle Jeanne Garnier. S'il y a des Parisiens parmi vous, peut-être vous connaissez l'hôpital Jeanne Garnier à Paris. Mais à Lyon, Jeanne Garnier, c'est une jeune femme qui habite à Lyon, près de l'église Saint-Nizier, dans un quartier de la Presqu'île. Voilà, on sait bien où c'est. Elle se marie. C'est très recommandable. Hein. Elle se marie avec M. Garnier. Ils sont contents, ils ont 2 enfants. Et au moment où elle arrive à l'âge de 24 ans, il y a une épidémie. L'épidémie. Son mari meurt. Elle se retrouve veuve. Quelques mois après, son fils meurt. Quelques mois encore après, sa fille meurt. Elle se retrouve veuve sans ses enfants. Chut. Horrible. Sa famille dit, on va te proposer quelqu'un de gentil, tu vas te marier, puis à 24 ans, elle peut... Tous les soirs, elle monte à Loyasse, il faut monter sur la colline de Fourvière pour aller au cimetière, sur la tombe. Et quand elle redescend, souvent c'est le soir, c'est la nuit, elle disait, elle traverse le pont en courant, parce que sa grande tentation, c'est de se jeter dans la Saône. Voilà. Donc, c'est la misère. Hein. Non, vous imaginez le truc. Eh bien, un beau jour, elle tombe sur une femme complètement capoute, c'est malade, on ne peut pas la soigner, une vieille femme. Elle la prend sur ses épaules, l'emmène, loue une chambre et va la soigner.
Et puis après, elle trouve une deuxième, et puis une troisième, qui sont des gens incurables, que l'hôpital ne peut plus rien faire pour eux, et qui sont là, qui mendient parce qu'ils n'ont plus rien. Et donc après, elle appelle ses copines pour s'occuper, parce qu'au bout d'un moment, ça fait une femme, deux femmes, trois femmes, quatre femmes. Elle ne meurt pas tout de suite. Hein. Et donc, elle élargit. Et puis après, la chambre qu'elle a louée, c'est trop petit, donc elle prend une maison. Elle loue une maison. On la voit encore, la maison, près de l'Évêché, sur la colline Saint-Irénée. Et puis après, c'est encore trop petit. Alors, elle vise une sorte de ferme-château près de la colline de Fourvière, tout près de la colline de Fourvière. Elle achète ça. Elle avait un peu de sous. Elle achète ça, elle a grandi, c'est devenu aujourd'hui ce qu'on appelle l'hôpital de Fourvière. Mais pour elle, ce n'est pas vraiment un hôpital, c'est un lieu où on accueille les gens qui sont tout proches de la mort, on les accompagne pour qu'ils puissent mourir accompagnés, confortés, réconfortés, consolés. Quand on a fait le premier hôpital des soins palliatifs à Paris, c'est pour ça qu'on a donné le nom de Jeanne Garnier. Et la grande responsable des soins palliatifs modernes en Angleterre, de Londres, au Victoria Hospital, est venue et elle a dit « C'est Jeanne Garnier qui a eu l'intuition des soins palliatifs ». Alors, quand un pays comme le nôtre se prépare à voter des lois sur une fin de vie qu'on appelle euthanasie, euthanasie, ça veut dire bien en grec. Et thanatos, c'est la mort. Et donc, nous, on invoque Jacques Garnier pour que ces fins de vie, qui sont parfois très rudes, très douloureuses, soient accompagnées. C'est ce que le Moyen-Âge appelait la bonne mort. La grâce de la bonne mort, c'est une mort qu'on n'est pas seul, mais on est accompagné en vue de passer de ce monde à l'autre et de rencontrer le Seigneur. Alors Jeanne Garnier, avec ce drame, ce triple drame, sa mort de son mari, de sa fille, de son fils, elle est tombée, elle s'est relevée. Elle a mis en valeur ce qu'on évoquait du psaume 22, le bon pasteur. Même si je traverse les ravins de la mort, je n'aurai aucun mal. Le quatrième exemple que je veux prendre, tout à fait autrement, je reviens à Saint Joseph, à Joseph. J'ai dit que je voulais honorer Joséphine, non pas en parlant d'elle directement, puisque ça a été fait avant, mais à travers son prénom. Et là, je me permets de relire une intuition du pape François à propos de Saint Joseph. Il a écrit une lettre sur... Vous savez, le pape François était très dévot à Saint Joseph. C'est pour ça qu'il a fait remettre dans le canon de la messe Saint Joseph. On prie, chaque messe, on prie pour Saint Joseph, après la Vierge Marie. Ça avait disparu, mais c'est revenu. Voilà. Et puis il a fait une année Saint Joseph et il a écrit une lettre sur Saint Joseph qui s'appelle Patris Cordé, par le cœur du Père. Voilà. Et il dit la chose suivante dans cette lettre. Ça m'a marqué. Vous savez, le pape François, comme tout pape, il a des gens qui l'aident à rédiger mais il avait aussi une spontanéité. De temps en temps, on sent que c'est lui qui spontané, hein, avec parfois une certaine véhémence même, on peut dire. Voilà. Alors là, il dit la chose suivante. C'est comme souvent avec lui, c'est un peu raide, mais je pense que c'est très vrai. Il dit « La première étape de toute vraie guérison intérieure consiste à accueillir sa propre histoire, c'est-à-dire à faire de la place en nous-mêmes et à comprendre ce que nous n'avons pas choisi dans notre vie. Il faut cependant ajouter une autre caractéristique importante, le courage créatif, surtout quand on rencontre des difficultés. Bien des fois, en lisant les évangiles de l'enfance, on se demande pourquoi Dieu n'est pas intervenu de manière directe et claire. Mais Dieu intervient à travers les événements et les personnes. Joseph est l'homme par qui Dieu prend soin des commencements de l'histoire de la rédemption. L'Évangile nous dit que ce qui compte, c'est toujours le pape qui parle, enfin le pape mort, hein, mais il y a un autre pape. Vous savez, Léon, en latin, ça se dit Léo. Léo, ça veut dire le lion. Donc on avait un pape véhément et maintenant on a un pape lion. Non, c'est bien, hein? L'Évangile nous dit que ce qui compte, Dieu réussit toujours à le sauver, à condition que nous ayons le courage créatif du charpentier de Nazareth, voilà, et la phrase clé, qui sait transformer un problème, une épreuve, en opportunité, faisant toujours confiance à la providence. J'aurais eu Jeanne Garnier devant moi
j'aurais pas dit, oh ma pauvre fille, c'est pas si grave, vous allez vous remarier, etc. Non, j'aurais dit, il faut avoir ce courage créatif face à une épreuve, de faire confiance à la providence. On ne sait pas très bien comment le Seigneur va se débrouiller. Mais ça signifie que chacun est appelé à accueillir les dons de Dieu, à prendre conscience, sans être comme passif, à les faire fructifier. Et tout d'un coup, parce qu'on a été coincé, bousculé par telle ou telle épreuve, on fait un retour sur nous-mêmes et on découvre que l'épreuve n'a pas tout cassé. Il reste le don de Dieu, la main de Dieu. Et qu'il s'agit de prendre peut-être davantage en compte, de faire fructifier ces dons. C'est comme dans la parabole. Un type a 10 petits talents, il en produit 10 autres. Un autre a 5 talents, il en produit 5 autres. Puis celui qui a qu'un talent, il va l'enfouir, il a peur. Eh bien nous, même si nous n'avions qu'un demi-talent, on va étonner le Seigneur. En lui faisant produire des fruits, on dira, Seigneur, tu m'as donné un demi-talent. Bon. Les autres, ils avaient 10 ou 5, moi, j'ai qu'un demi. Mais regarde! Ça, c'est l'histoire de Jeanne Garnier, hein, de Joséphine Bakhita. Un truc invraisemblable. Le don de Dieu est toujours là. J'en viens à une petite réflexion que je vous propose en deuxième temps sur ce que j'ai appelé les chemins de la vertu éprouvée. Puisqu'on nous dit, voilà, persévérance produit la vertu éprouvée. Donc, la vertu. Le mot vertu, on le connaît, mais en même temps, qu'est-ce que c'est que la vertu? Je voudrais dire un petit mot aussi. La vertu, c'est une réflexion sur l'agir chrétien, comment ma liberté va s'engager ou ne pas s'engager, et est-ce que j'ai un appui, une force pour m'engager? Puisque, on vient de le dire, il faut faire confiance à la providence, ce qui suppose aussi notre propre engagement. Il ne s'agit pas de s'asseoir et puis dire, bon, Dieu fait ce qu'il peut, voilà. Il s'agit de faire face aux situations, même difficiles, donc acquérir une force morale. Et parfois, c'est rude parce qu'on a été dépouillé, abîmé. Et cependant, il reste justement cette possibilité de la force morale. Joséphine Bakhita, c'est extraordinaire parce qu'elle a même oublié son nom, son histoire, elle ne sait plus son nom. Vous vous rendez compte? Elle a été violée, battue, cassée. Et on voit tout à coup, elle s'ouvre, elle ouvre son cœur, et poum, les dons, voilà. Elle n'a pas reçu qu'un demi-don, hein, qu'un demi-talent, mais quand on canonise quelqu'un, c'est dire, voilà le bon serviteur qui a reçu des talents et qui les a fait fructifier dans une situation contraire. Mais tout de même. Voilà. Donc, il faut que je regarde un peu ma montre quand même. Ah oui, parce que c'est sérieux. Après, il y a la messe. Vous imaginez, si je déborde sur la messe, c'est foutu. Hein. Là, je suis écrasé. Je ne serais même plus évêque auxiliaire de Lyon, je serais misérable. Bon. Bah, vous rigolez, mais ce n'est pas drôle, hein, donc il y a une responsabilité. Bon, donc, voilà. L'Esprit Saint veut venir au secours de notre faiblesse. Et nous ne comptons pas sur nos seuls efforts, sur la force d'en haut, l'Esprit Saint, qui nous est donné notamment par le sacrement de la confirmation. Vous savez, c'est une sorte de miracle, peut-être parce que ici, depuis des années, on prie, et puis il n'y a pas qu'ici, parce qu'il y a un renouveau de la confirmation dans l'Église de France. Quasiment tous les diocèses, on voit ça. On voit dans nos comptes, à Lyon, c'est extraordinaire, enfin au diocèse de Lyon, ça augmente de 25, 30, 40% le nombre de confirmés. Les baptisés aussi, les baptisés adultes, mais les confirmants. On ne sait plus comment faire. J'ai une célébration de confirmation dans un lycée, et ils étaient 202. Alors, on a limité un par un et demi, le père ou le grand-père, éventuellement un frère, mais c'était trop. Aucune église ne pouvait contenir tout ce monde. On a fait ça dans une cour, on n'avait même pas une tente comme ça, en espérant qu'il ne pleuve pas. Il n'a pas plu. Coup de chance. Et on voit. Voilà. Donc, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Cependant, l'Esprit Saint qui vient au secours de notre faiblesse, il vient s'insérer en nous, nous habiter, pour que les forces humaines qui sont en nous, potentiellement, puissent se déployer, que ce ne soit pas seulement nous, mais Dieu en nous. Et donc, il y a toute une réflexion qui est déjà chez les païens
avant le Christ, hein, sur cette question de vertu. La vertu, c'est une force que l'on va acquérir, notamment par l'effort éducatif, et puis pour nous chrétiens, par le don de l'Esprit Saint qui vient. Et une force qui nous permet d'agir avec une certaine agilité dans l'ordre du bien. La morale chrétienne, je pense qu'il y a beaucoup de loupés à cet égard. La morale chrétienne, ça ne consiste pas d'abord à éviter le mal, bien sûr, éviter le mal, je vous conseille tout à fait d'éviter le mal, hein. Mais ça consiste premièrement à faire le bien, corrélativement à éviter le mal. Parce que la morale, c'est la réflexion sur notre liberté et la joie qui en découle. Et la joie, c'est faire le bien. Orienter foncièrement notre agir dans quelque chose qui est bien, et finalement, dans l'ordre de la charité, d'amour de Dieu et du prochain. Donc, il faut acquérir les vertus, voilà, à travers un travail d'éducation, et puis aussi, donc, comme je l'ai dit, par le don de l'Esprit Saint qui vient qualifier, on pourrait dire, nos vertus acquises. Voilà. Le processus éducatif est important, mais parfois on n'a pas eu de processus éducatif, on est flanqué dans le monde comme ça, et donc il y a un réapprentissage en s'obligeant à faire des actes valeureux dans l'ordre des 4 vertus cardinales. Hein. Il y a 4 vertus cardinales, c'est Cicéron déjà, et les païens qui disaient ça. Il y a la justice. La justice, c'est très important parce que c'est la qualité de l'aptitude à agir correctement dans nos relations avec nos prochains, et aussi vis-à-vis des choses de ce monde, la création, l'argent, je sais pas, voilà, une relation juste. Donc c'est immense la justice. Ensuite, il y a la prudence. La prudence, c'est pas rouler à 25 à l'heure sur l'autoroute, hein, la prudence. C'est en fait le sage gouvernement de soi et des autres. Très important, un peu oublié, hein. C'est l'exercice de l'autorité aussi. Voilà. Et la prudence, la tempérance, c'est une modération par rapport à toute nos vies dans sa dimension corporelle. Parce que de fait, je suis un esprit, mais aussi un corps. Hein. Et donc, voilà, parfois, je me laisse aller à regarder des trucs débiles sur mon téléphone. Si tout le monde passait son temps sur son téléphone à regarder et écouter les discours du pape, on les saurait tous par cœur. Mais il semble que... Il semble que parfois, on regarde autre chose. C'est quand même terrible. Voilà, donc, la tempérance, la joie d'être bien aussi dans cette dimension corporelle. C'est Dieu qui nous a donné ce corps et qui va nous donner un corps glorieux dans la vie éternelle. Et puis, la force, 4e vertu de... La force, voilà, c'est notre sujet. La force, c'est être rendu capable d'agir dans l'ordre du bien, de faire tout le bien qu'on voudrait faire, même quand les situations ne sont pas fameuses, dégradées. Et souvent, c'est comme ça. Ce n'est pas toujours facile. On s'est dit, je vais assister d'une manière très, très attentive aux enseignements dans l'intercession. Mais j'ai chaud. Alors, et puis c'est trop long. Alors je m'endors. Donc là, il faut beaucoup de vertu de force. Hein. Donc, on pourrait traduire, peut-être parce que le mot force aujourd'hui, c'est courage. Ça, et dans notre combat pour le bien, c'est une importance décisive. Voilà. Et bien sûr, il y a 3 vertus théologales qui nous touchent directement vers Dieu, qui sont des dons de Dieu. La foi, une connaissance amoureuse de Dieu. L'espérance, c'est notre sujet pour toute la semaine, là. L'espérance qui est une sorte de désir du ciel, d'élan vers le Seigneur. L'espérance, elle est fragile parce qu'elle s'appuie à la fois sur la connaissance de Dieu, on ne peut pas espérer si je ne connais pas, et sur la charité. Il faut non seulement connaître, mais aussi aimer. Donc, évidemment, la charité qui est la reine des vertus, qui nous tourne vers le Seigneur, que nous aimons. Voilà. Donc, il y a un nécessaire combat spirituel. Là, je reviens un peu au pape François, parce que le pape François est sans doute, il me semble que, d'après ce que j'ai pu lire, justement, pas seulement sur mon téléphone, je pense que c'est le pape qui a le plus parlé du combat spirituel depuis un siècle. Et d'une manière très incisive. Et les pages dans des textes qui sont pour tout le monde, hein, ce n'est pas des trucs isolés. Et les pages du pape François sur le combat contre le démon, parfois on dit, alors lui il dit, il ne faut pas avoir le démon partout. Hein.
Mais il ne faut pas penser que c'est juste comme ça. Hein. Le démon, c'est un ange déchu qui s'oppose à Dieu et qui vient nous casser les pieds. Hein. Et pas seulement les pieds d'ailleurs, l'âme aussi. Hein. Et donc, il y a un combat spirituel. Et ce combat spirituel suppose audace, courage, ferveur, mais aussi humilité. Audace et courage, ça va ensemble. Le pape dit, c'est ce qu'on voit chez saint Paul quand il parle de paressia, dans le texte grec de saint Paul. La paressia, c'est une force intérieure pour aller de l'avant. Comme vous connaissez les voyages missionnaires de saint Paul, il a risqué le naufrage, il a été battu, mais on voulait le mettre à mort. Enfin, il y a un combat, voilà. Si on n'a pas l'audace et le courage, on dit, bon non, c'est trop dur, je m'assieds et je regarde passer le Tour de France. Hein. Mais quand je suis assis comme ça, je vois les choses, je vois les gens qui souffrent, je vois les gens qui espèrent, je me dis, non, il faut y aller. On va mener ce combat. Saint Paul est comme ça, hein. Mais il n'y a pas que Saint Paul. Nous, on est tous appelés à ça. Ce n'est pas réservé à Joséphine Bakhita ou, je ne sais, hein, aux chrétiens de Venise. Hein. C'est pour tout le monde. Ça suppose une ferveur et ne pas tomber dans la tiédeur ou le laisser aller. La tiédeur, c'est bon, j'aime assez le Seigneur et puis, écoutez, c'est son problème. Hein. Que les Chinois soient sauvés ou pas sauvés. Puis je ne parle pas chinois, moi. Hein. Et donc, qu'est-ce que j'aille faire annoncer le Christ et les périphéries. Le bon pape François, il nous parlait des périphéries. Mais c'est fatigant, les périphéries. Hein. Le courage, voilà. Se lever, y aller. Vous savez, j'ai été pendant 10 ans aumônier militaire. C'était l'occasion des messes, il y a des cérémonies, des messes où on rappelait telle ou telle grande figure. J'ai comme ça rencontré par le témoignage qui était donné des figures extraordinaires, de gens d'un courage humain et chrétien aussi, en l'occurrence, mais face à des choses où on risquait sa mort. Hein. L'audace et le courage. L'humilité. Parce que si nous prétendons agir par nous-mêmes, seuls, sans s'appuyer sur Dieu, on n'arrivera pas. L'humilité, c'est une clé. Audace et humilité. Dans la dernière fois où j'ai rencontré le pape François, avec les évêques, on était en visite à Limina, il était très, très gai. Alors il y a eu des discours, on a échangé des discours, il y avait quelques questions, puis après il a dit « J'ai du temps, posez-moi des questions ». Et je voyais que personne ne posait, là. Donc j'ai dit « Je pose une question ». Et je lui dis « Très Saint-Père ». Ça, c'était pour le... Il n'aime pas qu'on dise « Très Saint-Père ». Alors, au ciel, maintenant, il lui dit « Très Saint-Père », il est content. Mais avant, il n'aimait pas trop. Et donc, je lui dis « Très Saint-Père ». Moi, je vois qu'il se crispe un peu. Je lui dis « Vous avez écrit qu'il fallait, pour la vie chrétienne, audace et humilité ». Je voyais, il hochait la tête, bon, très bien. Et je lui dis « Si je parle à des jeunes, on est toujours jeunes, hein, si je parle à des jeunes, qu'est-ce qu'il faut d'abord, l'audace ou l'humilité ?» Et je pensais qu'il allait me répondre les deux. Eh bien, non. Il m'a répondu comme ça, tac au tac. Il m'a dit, avec les jeunes, l'audace. Sinon, ils ne bougeront pas. Et l'humilité, sinon, ils iront dans le mur. Eh bien, je pense que c'est bon pour tout le monde. Il faut aussi se situer dans une perspective de progrès, dit le pape. C'est-à-dire, personne ne résiste s'il reste au point mort, s'il se contente de peu, s'il cesse de rêver de faire au Seigneur un don de soi plus généreux. On dit parfois ça suffit. Oui. Oh écoute, le curé demande encore ça, mais j'ai déjà fait ceci et cela. À la session, il demande des services, ça n'en plus vite. Je ne sais pas, vous faites toujours ça, les services? Ah oui, oui. Alors moi, je me souviens, il y avait une session il y a longtemps. Il y avait un problème de poubelle. Il fallait des trucs, gens pour prendre des poubelles et jeter les poubelles. Maintenant, je vois qu'il y a des fourbis là, comme modernes. Mais, et donc, on était poubelle, 3 personnes pour les poubelles, 3 personnes pour les poubelles. Et les gens... Donc, voilà. Il ne faut pas... Ouais, une perspective de progrès, voilà. Personne ne résiste s'il reste au point mort, s'il cesse de rêver, de faire au Seigneur un don de soi plus généreux. Ça dépasse les poubelles, bien sûr. Hein. Encore moins, dit le pape, s'il tombe dans un esprit de défaite. Car celui qui commence sans confiance a perdu d'avance la moitié de la bataille et enfouit ses talents.
les fameux talents. Et là, il y a une phrase, je ne sais pas où il a été pêché, ça c'est lui sans doute, que je trouve extraordinaire. Il dit « Le triomphe chrétien est toujours une croix, mais une croix qui en même temps est un étendard de victoire, qu'on porte avec tendresse, une tendresse combative contre les assauts du mal. » Ça fait écho à une hymne très ancienne qu'on chante le Vendredi Saint. Les étendards du roi s'avancent, c'est le Christ sur la croix. Hein. Voilà. Et le triomphe chrétien, il y a toujours un triomphe, dans le salut, dans la victoire, dans la gloire. Mais c'est toujours une croix, ça passe par la croix, et une croix qui est en même temps un étendard de victoire. Voilà. Ce combat suppose donc de rester vigilant. Pensez à la parabole des vierges sages et des vierges folles. Le chemin de sainteté est une source de paix et de joie que nous offre l'Esprit, mais en même temps, il demande que nous soyons avec des lampes allumées, que nous restions attentifs. Veillez donc, dit-il. C'est quand il emmène Pierre, Jacques et Jean à Gethsémani, qu'il va prier juste avant sa passion. Il leur dit « Veillez et priez ». Et ils s'endorment. Il revient et il leur dit « Veillez et priez hein, pour ne pas entrer en tentation. » Voilà. Encore une remarque sur ce nécessaire combat spirituel, c'est un combat spirituel qui se mène en Église. C'est une dimension communautaire. Se garder d'être isolé. C'est parfois le drame quand on est très abîmé par des souffrances, des échecs, des choses lourdes qui nous sont tombées dessus sans qu'on demande quoi que ce soit. Il y a une tentation de s'isoler parce que personne ne comprend notre souffrance. Elle est trop. C'est la nôtre. Il n'y a toujours un absolu. Hein. Et donc, voilà. Il faut se garder d'être isolé, de peur de se lasser, de se durcir ou encore de tomber. Le combat spirituel doit se mener avec patience, avec endurance, c'est-à-dire fidélité et douceur. Il faut s'appuyer sur le Seigneur. La première de ces grandes caractéristiques de la sainteté chrétienne, de la sainteté, c'est d'être centré, solidement axé sur Dieu, qui aime et qui soutient. Et le pape citait un passage de l'Épître aux Romains un peu après notre chapitre 5, et dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Or, Dieu est pour nous. » Donc je suis peut-être tombé comme Joséphine Bakhita, ou comme Garnier, là, j'ai perdu... Jeanne, voilà, Jeanne, oui. C'est terrible, j'oublie son nom. Eh bien, on est peut-être tombé, on est peut-être mal, mais là, au fond de notre cœur, il y a ça. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et c'est une source de grande paix. On ne sait pas comment ça va se passer. Vous savez, pensez à Abraham, au chapitre 22 de la Genèse. Abraham, c'est toujours le type à qui Dieu demande des choses impossibles. Et Abraham dit, « Ah, Seigneur, voilà. » Il tombe la face contre terre, il adore le Seigneur. Et il se lève tôt pour faire ce que le Seigneur a dit. Et au chapitre 22, là, il y a eu la promesse d'Isaac. Isaac est né, Isaac a grandi. Et Dieu dit à Abraham dit, oui, Seigneur, oui. Quelle bonne nouvelle. Eh bien, ton fils Isaac, tu sais, il est très gentil. Et oui, oui, Seigneur, oui, ça, il est très gentil. Eh bien, tu vas l'offrir en sacrifice sur le mont Moria. Hein, pas bête comme idée. Hein. Et dans le texte de la Genèse, chapitre 22, on dit, Abraham se leva tôt le matin pour partir. Et alors, ce qui est terrible, c'est que Isaac, évidemment, il a 8-10 ans, il est gentil, hein, il n'est pas idiot. Et donc, tout ça, il chemine avec les serviteurs, et puis ils approchent du mont Moria, hein, c'est la croix, le mont Moria. Et puis, tout d'un coup, Isaac se dit, il me semble qu'on a oublié quelque chose. Parce que je vois le couteau, très grand, bien affûté, je vois le bois, le feu pour allumer, mais il me semble qu'on a oublié l'agneau. Et réponse d'Abraham, je serais super. Vous me direz, c'est un vieux texte, on a mis par écrit après. Mais je pense que Abraham, il a dit ça. Abraham a dit, Dieu, il pourvoira à mon enfant. Ça lui faisait mal quand même, parce que il ne peut pas répondre vraiment, enfin, dans le détail. Hein. Surtout que ça va jusqu'au bout. Hein. Et que quand ils sont à 3 jours de marche, c'est 3 jours, c'est entre la mort et la résurrection, hein, il laisse
les serviteurs là, puis ils montent sur le mont Moria, quoi. Hein. C'est monté sur le Golgotha. Enfin, et c'est juste au dernier moment, je dis, touche pas l'enfant, prends le bouc. Pour le bouc, c'est pas drôle, mais enfin... Voilà. Non, mais ça veut dire qu'il y a nécessité une grande confiance en Dieu. Une grande confiance en Dieu. Et on pourrait dire en l'Église. Et puis si vous vous sentez défaillant à cet égard, appuyez sur la communauté chrétienne. Vous retrouvez toujours quelqu'un sur lequel vous appuyez. Voilà. Et allez voir Abraham. Voilà, on parvient ainsi à travers ces éléments, ces qualités, ce combat spirituel avec audace, humilité, une perspective de progrès, on ne se laisse jamais tomber, une vigilance, en Église, appuyant la communauté, et cette grande confiance, on parvient ainsi à la vertu éprouvée. Pas simplement savoir qu'il y a la justice, la force, mais avoir grandi là-dedans pour être capable de faire le bien que le Seigneur nous invite à vivre, même si les choses, le contexte est compliqué, voire douloureux. Hein. Voilà. Je voudrais conclure avec une parole de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 11. Vous connaissez ça par cœur. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » C'est intéressant. « Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau est léger. » Extrayez de ces 3 versets, ce qui est au milieu du verset 29, là, « Je suis doux et humble de cœur. Seigneur, toi qui es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. » Humble, c'est le chemin de l'enfance spirituelle, et qui nous permet d'avancer le grand chemin de la sainteté. Doux, c'est pour ne pas tomber dans le piège où on pense que c'est la violence, là, avec une certaine aigreur, qui va me permettre de gagner, d'affirmer, de rectifier les choses, mais dans la douceur évangélique. Ça renvoie aux béatitudes, heureux les doux, heureux ceux qui sont les pacifiques, heureux les cœurs de pauvres. Demandons par intercession de Jean Garnier. Son procès de canonisation est avancé, mais il manque un miracle. Alors allez-y, faites quelque chose. Ah ben oui. Non, c'est quand même un peu bête, parce que moi je m'étais dit, le jour où on vote cette foutue loi sur l'euthanasie, on canonise Jeanne Garnier. Et c'est une réponse. Hein. Et réponse, voilà, donc il faut un miracle. Voilà. Il y a déjà des petits bouts de machin, mais ce n'est pas des miracles francs et nets. Voilà. Et on peut prendre l'intercession aussi de... ben elle est partie de l'écran. Elle a disparu. De Joséphine Bakita, hein, parce que Joséphine Bakita, elle est sainte. Et je pense que personne d'entre nous ne souhaite pour soi-même et ne souhaite pour quelqu'un qui approche la vie de Joséphine Bakita à travers tout. Mais l'ultime, la sainteté, oui. C'est ça qu'on lui demande. Qu'on demande au Seigneur. Amen.